Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux opposants à la dictature sataniste. Donc pourquoi je remplace résistant par opposant? Eh bien, nous allons y réfléchir en regardant la définition de résistant et celle d'opposant. Déjà, vous remarquerez peut-être que résister commence comme réaction, et c'est une des raisons pour lesquelles je préfère opposant finalement. Ça évolue avec le temps, et ça c'est tout à fait normal, c'est-à-dire qu'à force de dire résistant, je finis par prendre conscience de toutes les implications du mot et avoir l'idée de quelque chose de meilleur. Et après, je trouverai encore autre chose. C'est ça en fait le travail qui va nous permettre de gagner passe par des étapes. Donc c'est normal qu'on trouve pas directement et tout de suite la vraie solution. Ça se construit dans le cerveau en fait. Et c'est aussi les interactions avec vous qui m'aident à avancer. Enfin, même beaucoup. Hein. C'est beaucoup les échanges que j'ai avec vous. Quand je lis vos commentaires, que j'y réponds, etc., que ce soit sous les vidéos ou que ce soit sur les réseaux sociaux, ça m'aide vachement. Et donc je vous remercie d'ailleurs de participer puisque en fait, de toute façon c'est collectif, hein, c'est un travail collectif. Donc résistant, qui oppose une résistance à une force extérieure aux effets d'un agent extérieur. Qui supporte bien la fatigue, l'effort, qui s'oppose aux volontés, à l'influence des autres, à ce que les autres proposent. Donc ça c'est résistant, on va regarder aussi la définition de résister. Ne pas céder sous l'effet d'une pression, d'un choc, de l'usure, ne pas se laisser affaiblir par ce qui attaque l'organisme, se maintenir malgré, opposer une force à, résister à l'envahisseur, à l'oppression, résister à la menace, résister à l'opinion publique, lutter contre un sentiment qui pousse à faire quelque chose, etc. Du latin résistere, ne plus avancer. Alors maintenant, on va regarder opposant. Bon, évidemment, ça va être personne qui s'oppose, c'est pas super utile comme définition, puisque dans la définition, on a la racine. Ça sert à rien. Alors on regarde opposer. Invoquer une raison, un prétexte, un argument, dans le but de manifester son désaccord, objecter. Présenter un obstacle, mettre quelqu'un en situation d'affrontement, mettre des éléments différents côte à côte ou face à face, comparer des éléments différents, présenter des éléments comme étant différents, s'opposer à, faire obstacle à, s'opposer à, résister, braver. Donc c'est un synonyme, hein. Résistant et opposant, c'est un synonyme. Mais dans s'opposer, il y a un sens de départ qui est différent, puisque résistere, le latin, c'était arrêter d'avancer, alors que opponere, c'est placer devant. Donc on a une différence entre action et réaction. S'opposer, c'est une action. Résister, c'est une réaction. Et comme je vous disais, il faut qu'on passe de la réaction à l'action. Donc opponere, placer devant, alors que résister, ne plus avancer. Forcément, avec le sens étymologique, vous comparez ne plus avancer et placer devant, opposer. Nous, on veut nous opposer. On veut pas simplement résister à une force extérieure, on veut opposer notre propre force à cette force. Donc c'est pas juste qu'on veut pas suivre, c'est que on est là pour carrément combattre et vaincre. Donc maintenant, à partir de maintenant, je dirais que la paix soit sur vous, chers Gaulois et chères Gauloises, courageux opposants à la dictature sataniste. Si vous regardez dans l'histoire de France, les résistants, ils n'ont pas gagné. Hein. Donc, choisissons un mot qui donne la possibilité déjà mentale de gagner. Soyons des opposants et pas juste des résistants. On va plus loin, quoi. En fait, c'est ça. S'opposer, c'est résister au carré. C'est plus fort. Le sens est plus fort. Et plus fort, et donc suggère une démarche beaucoup plus proactive. Proactif, c'est un synonyme de actif, ça insiste sur l'idée d'initiative. Donc actif, proactif, initiative, c'est la même idée. Et c'est différent donc de résister ou réaction. Nous, on ne veut pas être juste dans la réaction, ni dans la résistance, on veut aller plus loin, on veut être dans l'opposition et dans l'initiative. Au lieu de résister, donc, opposons-nous. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais concrètement, on peut pas. Ouais, je suis tout à fait d'accord, mais en imagination, on peut, et donc, on le fait. C'est la première étape. On commence à s'opposer en imagination, on commence à s'opposer dans le choix de nos mots et dans notre manière de parler,
et puis après viendra l'action. Comme dit Plancard-Dassac, on pense comme on dit, et on agit comme on pense. C'est-à-dire que la façon dont on parle va déterminer notre manière de penser, et notre manière de penser va déterminer notre manière d'agir. Et je répète, parce que c'est tellement important. Notre manière de penser, notre manière de dire va déterminer notre manière de penser, et notre manière de penser va déterminer notre manière d'agir. Donc le choix de nos mots conditionne, en fin de compte, notre manière d'agir. Nous sommes donc des opposants à la dictature sataniste, et pas juste des résistants. On va voir si on a des synonymes d'opposants d'ailleurs, peut-être c'est intéressant, ça peut donner des idées. Donc opposant, adversaire, antagoniste, attaqueur, challenger, compétiteur, concurrent, contestataire, contraire, contre-manifestant, détracteur, dissident, ennemi, mécontent, opposé, pourfendeur, prétendant, prestataire, rival. Tout ça, ça permet de comprendre qu'on doit rester avec opposant, voilà. Alors on va regarder maintenant les synonymes de résistance, ça va nous confirmer certainement qu'on fait bien de choisir le mot opposant plutôt. Bon, ça reste des synonymes, hein. On peut utiliser résistant, mais je pense que c'est bien de privilégier opposant, voilà. C'est simplement, on privilégie. Donc résistant, non, synonyme. Franc-tireur, guerriero, maquisard, partisan, pistolero. Ouais, vous voyez, c'est quand même moins inspirant. Hein. Il y a un côté un peu petit. Franc-tireur, guerriero, maquisard, partisan, pistolero. C'est pas grandiose. Personne qui s'occupe à l'occupation de son pays. Bon, là, effectivement, en ce sens-là, c'est pas mal. C'est pour ça qu'il faut, je pense, utiliser en fait les deux mots, mais privilégier opposant. Puisque, en tant qu'opposant, on est des adversaires, vraiment, à la dictature sataniste, alors qu'en tant que résistant, c'est juste qu'on n'est pas trop d'accord, quoi. Enfin, là, j'exagère, ça va plus loin que ça. Mais disons que dans résistant, il y a moins l'idée qu'on peut vaincre, c'est surtout ça qui est gênant, quoi. Alors que dans opposant, si. Opposant, le sens même du mot, je répète, du latin opponere, placé devant. Donc, il y a l'idée vraiment de, d'un choc, mais au même niveau, à égalité. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que en tant qu'opposant, on se situe nous-mêmes à égalité avec les satanistes. Alors que le résistant, il est plutôt plus bas que son adversaire. Autrement dit, le résistant, c'est étymologiquement, c'est celui qui refuse d'avancer alors qu'il est tiré par une force finalement plus forte que lui. Alors que l'opposant, c'est plutôt quelqu'un qui est face à quelqu'un d'autre et qui l'affronte. Donc, j'insiste un petit peu. Si on prend en compte l'étymologie de opposant et l'étymologie de résistant, clairement, nous, on veut être des opposants plutôt que des résistants. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo.